Depuis quelques années, c'est vrai qu'on a vu l'apparition des EDPM, donc les engins de déplacement motorisés personnels. Ça peut être les trottinettes électriques, les gyropodes, les monoroues. Il n'y a pas de limite, il y en a des nouveaux constamment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces engins de déplacement motorisés personnels sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur dans le droit français. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur une trottinette électrique, par exemple, et que vous circulez, vous allez être indemnisé dans les mêmes conditions si vous avez un accident que si vous êtes en scooter, en moto ou en voiture. Cela signifie que si vous êtes responsable de l'accident, vous ne serez pas indemnisé sauf si vous avez souscrit une garantie spécifique pour ça. Donc il faut savoir ça avant d'utiliser ce type d'engin, puisque contrairement à un cycliste par exemple, qui sera indemnisé quasiment automatiquement même s'il est responsable de l'accident, les trottinettes électriques, les monoroues, les gyropodes, etc., les utilisateurs de ces appareils ne seront pas automatiquement indemnisés, ils seront indemnisés uniquement en prouvant qu'ils ne sont pas responsables de l'accident. J'ai régulièrement des exemples. Par exemple, récemment, j'ai une cliente qui conduisait une trottinette électrique et bon, les trottinettes électriques peuvent circuler dans la piste cyclable, c'est ce qu'elle faisait. Et ce qui arrive d'ailleurs régulièrement, un peu comme pour les cyclistes, c'est que vous avez des conducteurs de véhicules qui vont tourner sans faire attention à ceux qui circulent dans les pistes cyclables, donc sur la droite, et qui peuvent du coup percuter les trottinettes électriques, les EDPM, les cyclistes, etc., qui sont sur cette voie. Donc, ma cliente a été percutée par un véhicule à ce moment-là. Elle a eu la jambe cassée. On a fait des expertises médicales et elle devrait percevoir à peu près 100 000 euros parce que elle a un préjudice professionnel. Elle ne peut plus faire de l'équitation. Il y a beaucoup de dommages qui ont été subis. Donc, il faut juste retenir que vous pouvez être considéré comme responsable lorsque vous conduisez un EDPM. Donc, il faut garder ça en tête et circuler de manière très prudente, d'autant plus qu'on est plus fragile sur un EDPM que dans une voiture ou même en scooter ou en moto. Et qu'une fois qu'on a subi un préjudice et qu'on peut être indemnisé, ça sera indemnisé sur les mêmes bases que si on circule en voiture ou en scooter ou en moto. C'est une réparation intégrale des préjudices avec expertise médicale, etc. Donc, comme pour les autres types d'accidents.